Bonjour à toutes et à tous, ici Sider et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 et final du Poké bimensuel. Pourquoi du coup je dis final? Vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo et peut-être même sur la miniature, mais j'ai décidé qu'aujourd'hui ça serait le tout dernier épisode du Poké bimensuel. En effet, pour quelques raisons personnelles que je vais vous énoncer juste après, j'ai décidé d'arrêter ce concept que j'avais moi-même créé il y a un peu plus d'un an. Alors pourquoi du coup est-ce que j'arrête? La raison principale, c'est que ce genre de vidéo était assez coûteuse en énergie et en temps pour moi. Et elle n'avait pas non plus des résultats phénoménaux. Je me suis rendu compte aussi que c'était peut-être un petit peu trop condensé de tout faire en une seule vidéo et que une période de 2 mois, notamment pour les actualités, c'était un peu trop gros. Les actualités, ça tombe très régulièrement. Alors pourquoi pas plutôt pas faire de petites vidéos à chaque fois qu'il y a une actualité qui sort ou même un short sur YouTube. Les shorts, ça marche bien en ce moment en plus. Donc tout faire d'un coup, ça me rendait la tâche assez difficile parce que qui dit une seule grosse vidéo dit beaucoup plus de temps de montage, alors qu'avec des shorts, ça serait beaucoup plus espacé. J'aurais plus le temps de travailler dessus, même plus correctement. Et comme je l'ai dit, de toute façon, les résultats n'étaient pas extrêmement incroyables non plus. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ne s'est même pas rendu compte qu'il n'y avait pas eu d'épisode sorti pour janvier-février. Donc au bout de 4 mois, je fais un tout dernier épisode. J'ai décidé quand même d'arrêter la série en beauté et de ne pas faire comme j'ai pu voir sur certaines chaînes YouTube, c'est-à-dire arrêter un concept d'un jour à l'autre sans faire de vidéo ou quoi que ce soit, juste l'arrêter et en commencer un nouveau et ainsi va la vie. Moi j'ai décidé de terminer les choses dans les règles et de faire un dernier épisode dans les règles en me tenant cette fois-ci un maximum au délai. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, je ferai d'autres plus petites vidéos à partir de maintenant, que ce soit sur des actualités ou sur des réceptions quand j'ai des grosses choses à vous montrer. Mais si vous voulez voir la plupart de mes réceptions, n'hésitez vraiment pas à me suivre sur mon compte Instagram qui est en description parce que c'est là-bas en général que je poste la plupart des choses que je reçois et aussi un peu du contenu exclusif à YouTube. Donc si vous ne me suivez pas encore, allez-y. Et maintenant que cette parenthèse est terminée, on va passer tout de suite aux actualités. Alors, ça fait un petit moment que je ne me suis pas attardé sur le sujet, il y a des choses qui se sont passées dans ces quelques mois. Donc tout d'abord, première news assez incroyable, on a des fucking leaks de EV3 qui sont sortis en français. Oui, en français les amis, alors qu'on ne connaît même pas les scans en japonais. On parle même pas de PNG, là on parle de vraies cartes. Regardez juste ici, là, vous voyez, ce sont des vraies cartes. On a un Gourmelin, un Roucoups et un Mélo. C'est des secrets en plus de la nouvelle extension. On sait même pas comment la série va s'appeler et on a des leaks. C'est un truc de fou du coup comment ils s'y prennent à l'avance pour sortir les cartes. Elles sont déjà imprimées jusqu'à EV3. Et encore, ça c'est ce qu'on sait. Si ça se trouve, ils sont déjà à EV4, qu'est-ce que j'en sais. Mais en tout cas, c'est incroyable comment ils s'y prennent tôt. Et maintenant, je vais vous faire un petit listing des items qui sortiront pour les mois de mai et juin cette année. On commence du coup avec la sortie la plus récente pour le 19 mai, les Minitines Amis de Paldea. Il y en a 5 comme d'habitude, comme vous pouvez voir ici, avec les 3 starters, Pomote et Pikachu. Ensuite, le 27 mai, évidemment un peu avant la sortie officielle de EV2 Évolution à Paldea, on aura les kits avant-première avec normalement 4 boosters à l'intérieur. Et on arrive du coup déjà au mois de juin avec le 9 juin, vous la connaissez très sûrement cette date, c'est la sortie officielle de Violet et Écarlate 2 Évolution à Paldea. 5 boosters cette fois-ci au lieu de 4 comme on voit assez rarement. On aura du coup les 3 starters évolués, Miascarade, Palmaval, Flamigator, mais aussi 2 nouveaux Pokémon, Baojian et Dinglu. Je sais pas trop comment ça se prononce parce que je suis allé chercher le nom tout à l'heure. M'en voulez pas si j'ai mal dit. Et aussi les tripacks avec 2 promos, Forgerette et Vrombi. Mais comme tout est censé sortir le même jour, on va avoir une explosion d'items du jamais vu. Le 9 juin, on a forcément aussi le TBEV2 avec les 3 starters sous leur forme de base. Mais c'est pas tout, puisqu'on a aussi les premières Pokébox officielles du bloc Violet et Écarlate. Alors là, du coup, depuis Noir et Blanc, vous commencez à avoir l'habitude. On commence tout le temps les Pokébox du bloc par les 2 légendaires, juste ici, Coraidon et Miraidon. Donc pour une fois elles sortiront par 2, après ça sera par 3 je pense. Et le dernier item qui sort cette journée, qui n'est tout de même pas des moindres, c'est le nécessaire du dresseur 2023 les mecs. Et regardez, ils ont apporté quand même un petit changement de design. Vous voyez, on a un petit Arceus et les couleurs, il y en a un peu plus. Avant c'était tout unique, que ce soit rouge, bleu ou violet. Je sais pas du tout quel booster il y aura à l'intérieur, mais sûrement 4 comme d'habitude avec le paquet de sleeves, les cartes promo. Mais en tout cas, ça c'est vraiment le genre d'item très sympa à ouvrir et je suis content qu'ils continuent de les faire. Je pensais que à la fin de épée et bouclier, ça allait s'arrêter, mais non, ça continue du coup. On en a fini du coup pour les actualités Pokémon, alors il est temps de passer à la partie la plus longue de cette vidéo comme d'habitude, les réceptions. On se retrouve tout de suite sur l'autre décor. Re les amis, du coup c'est parti pour les réceptions. On va commencer tout de suite par ce qui est item d'hiver et vide. Du coup, sans plus tarder, je vous montre la première chose que j'ai acheté sur Vinted. Il s'agit d'un petit portfolio du Block X, en fait, assez dur à trouver.
Il en existe 2 comme ça. Il y en a un autre où c'est plutôt le Arcanin qu'on voit ici et les autres Pokémon, j'ai plus trop souvenir. Et regardez, c'est un... Voilà, vous connaissez cette matière-là? Ces portfolios si spécifiques. Donc j'ai bien kiffé quand j'ai vu les illustrations à l'arrière. C'est vraiment le genre de truc que j'aime. Par contre, à l'intérieur, il est assez explosé quand même. Il n'est pas en super état. Mais il m'a coûté 6 € plus frais de port, ce qui était vraiment pas cher à mon goût. Donc je l'ai pris. Voilà. Un deuxième portfolio du Block-X les amis, parce que là c'est pour la collection, c'est pour ranger les cartes dans la collection où ils vont, parce que je suis très maniaque moi. C'est un portfolio X, légende oubliée, pareil, petit format, assez dur à trouver celui-ci, et il n'est pas du tout non plus en bon état. Là vous voyez, il a pris assez cher quand on regarde à l'intérieur aussi. Et j'ai déjà commencé à ranger ma série à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, avec quelques cartes, voilà. Bon, X Légende oubliée, c'est pas du tout une série que j'ai beaucoup complétée en termes de reverse. Oula, bah voilà. Il y a même des cartes qui se sont barrées. Parce qu'il n'y a pas la place pour mettre toutes les traîneurs ici. Donc je sais que j'ai mis les traîneurs là sur le côté. En fait, c'est ça. C'est dommage, mais dans les anciens portfolios comme ça du Block-X, il n'y avait que 80 places pour ranger ces cartes. Plus aucune après, alors que la plupart des séries avaient au-dessus de 80 cartes. Hein. Vous voyez, celle-ci par exemple, elle en a 101. Si t'enlèves les ex, il en reste quand même quelque chose du genre 95, voilà, donc c'est dommage. Et je vous montre quand même l'arrière aussi du portfolio, qui est un petit métallos, donc ça c'est les illustrations de booster très sympa. Je crois qu'il existe aussi un portfolio avec Regirock et Regice, mais c'est la version italienne en fait, donc ça c'est la version US. Et il n'existe pas en FR, c'est que US et italien, voilà pour toutes les précisions. Ensuite, portfolio suivant, parce qu'il m'en reste un dernier. Pareil du Block-X, c'est Team Aqua, Team Magma. Et celui-ci, c'est un des plus durs à trouver de tout le bloc. Donc, je suis très content d'avoir mis la main dessus. Évidemment, comme pour l'autre, je préférerais l'avoir en grand format pour pouvoir ranger toute la série à l'intérieur. Mais c'est déjà pas mal. Alors, l'illustration, c'est la même à l'avant qu'à l'arrière. Ça, c'est un peu dommage. Mais voilà, c'est pas mal. Et lui, il est un peu en meilleur état à l'intérieur. Hein. Le Légende oubliée, en vrai, aussi à l'intérieur, il passe. Donc voilà. Très beau petit portfolio, il m'en manque plus beaucoup, hein. Il doit m'en manquer 4 ou 5, quelque chose comme ça, et j'ai tous réussi à les avoir, ce qui est vraiment une sacrée prouesse pour ceux qui le font. Vous savez que c'est pas facile. Du coup ensuite, dernier petit gros item vide, petit gros item, c'est une Pokébox Dialga de platine que pareil j'ai eu sur Vinted, parce que voilà je ne l'avais pas. J'avais la Giratina, la Shaymin, il me manquait plus que la Dialga qu'on voit juste ici, donc... l'état de conservation est pas mal, vous voyez, tac, je vais l'ouvrir un peu quand même pour vous montrer. Mais voilà, même à l'intérieur, elle est pas trop mal. Et elle m'a coûté quelque chose du genre 4 €, donc moi j'ai pris. Ça fait plutôt plaisir. Et dernier item vide, les amis, j'ai acheté un art set de booster vide que je n'ouvrirai sans doute jamais en français, c'est pour ça que je l'ai fait au cas où. Ça a glissé, c'est les trésors mystérieux. Donc la série la plus chère de Diamants et Perles, qui vaut aujourd'hui presque 300 € le booster. C'est très compliqué d'en acheter et d'en ouvrir. Il faut les sous en fait, tout simplement. Du coup, on a l'illustration Maganon. Les illustrations sont quand même très belles. Hein. Maganon, Coatox, ma préférée quand même, les 3 elfes, Créfadet, Créfollet, Créelfe et le Karchakroc qui est aussi splendide de chez Splendide. Wow, vraiment, c'est quand même de très beaux boosters. Dommage que la série soit si rare, mais c'est très joli. Passons du coup maintenant aux items, cette fois-ci scellés. J'en ai quelques-uns tout de même, donc voilà. Alors... on commence tout de suite avec des mini-teens célébration. C'est les 2 qui me manquaient tout simplement à l'époque sur la chaîne ou peut-être même ailleurs. J'en ai ouvert 6 et il me fallait les 2 dernières pour compléter la grande illustration. Donc c'était l'occasion aussi de racheter du célébration et éventuellement d'en ouvrir. Donc vous l'avez vu, on a la mini-teen de Johto et la mini-teen de Sinnoh. En plus c'est c'est vraiment les 2 générations avec lesquelles j'ai commencé Pokémon, mais je les avais même pas achetées à l'époque. Très étrange quand même, donc voilà, ça nous fait 4 boosters célébration à ouvrir. J'ai vérifié qu'elles n'ont pas été traficotées parce que je sais qu'on peut les traficoter celles-ci. Et vous inquiétez pas, tout est 100% legit, donc l'ouverture arrive très bientôt sur YouTube ma foi. Vous verrez une petite ouverture de célébration, ça fait longtemps. Ensuite, un item assez goté quand même. On continue, c'est un booster Diamant et Perle, Éveil des légendes. Évidemment, il est scellé, hein, vous voyez là-haut, c'est du scellé, en bas aussi. C'est une illustration Lucario. Et si vous suivez mes vidéos d'ouverture de Diamants et Perles depuis le début, vous savez que je n'ai jamais ouvert cette illustration. Et c'est même d'ailleurs, si t'enlèves Merveille secrète et Trésor mystérieux, c'est la dernière illustration du bloc d'épée qu'il me reste à ouvrir. C'est elle, le booster Éveil des légendes, illustration Lucario. Et du coup les amis, vous vous en doutez, j'ai acheté ce booster en tant que booster lourd. C'est dur d'acheter du booster d'épée lourd aujourd'hui, mais je crois avoir trouvé quelqu'un qui l'avait. Donc je prie très fort pour que ce booster contienne autre chose qu'une carte rare.
je prie très fort, voilà. J'ai déjà décidé ce que je ferai à l'heure actuelle pour ma vidéo 900 abonnés et ma vidéo 1000 abonnés. Donc cette ouverture sera aussi pour un palier d'abonnés, mais quelque chose, peut-être 1500 je pense. Ça sera peut-être la vidéo pour les 1500 abonnés. Donc ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Surtout que je vois qu'au moins 70% d'entre vous qui regardent cette vidéo ne sont même pas abonnés. Quel sacrilège! Abonnez-vous, s'il vous plaît. Vous voulez voir des vidéos d'ouverture rétro ou pas? Hein? Bon. Bon, les blagues à part, on passe à la suite. On a du coup aussi plein d'autres boosters, mais c'est des boosters échantillons, parce que je collectionne aussi à part un peu les boosters échantillons, et j'en ai reçu pas mal ces derniers temps. Donc du coup, bon, on a du plus récent au plus ancien. On a épée et bouclier star étincelante, éclipse cosmique, alliance infaillible, lumière interdite, ultra prisme, gardien ascendant. C'est, ouais, j'allais dire soleil et lune de base, c'est ça. Du XY un peu, offensive vapeur, impact des destins et origine antique. Et on a même du noir et blanc avec glaciation plasma et explosion plasma. Il y en a certains que j'ai gagnés aux enchères sur eBay, d'autres que j'ai achetés sur les groupes Facebook. Mais du coup là, je complète pas mal du tout, donc ça fait très plaisir. Et maintenant, on passe aux cartes. On va commencer tout de suite par les cartes que je vais envoyer grader prochainement, à mon avis, donc de la top qualité, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, on a une des plus belles pour moi alternatives de tout le bloc Soleil et Lune. Peut-être ça ne sera pas l'avis de tout le monde, je peux comprendre, mais la voici. C'est le Mandrillon et Engloutirant alternative de Éclipse Cosmique. Voilà, tout simplement, moi j'ai joué à Pokémon Soleil et Lune et les Ultra Chimères, j'aime pas mal. Engloutirant, c'est ma préférée. Cette illustration, je la trouve vraiment splendide. Et la carte est dans un état neuf, elle a juste les défauts d'usine. Donc j'essayerai peut-être de la trouver à la limite avec moins de défauts d'usine pour qu'elle ait la meilleure note possible. Mais elle reste quand même très clean, mis à part ça. Hein, toutes les rayures, évidemment, que vous voyez, c'est sur la sleeve ou sur le top loader. Je les ai déjà inspectés au flash. Et cette carte, c'est vrai que j'ai pas parlé du prix d'achat des boosters et compagnie, mais du coup cette carte, je l'ai payée 25 € plus frais de port, ce qui je trouve est très abordable hein, pour une alternative aussi vieille. Hein, c'est littéralement le prix de 2 boosters Eclipse Cosmique en fait. Vous pouvez avoir ça à la place, bah, achetez direct la carte, hein, c'est beaucoup mieux. Ensuite, suivant, une carte aussi que je vais envoyer grader, mais cette fois-ci chez PSA. Je vais préparer un petit envoi PSA avec des cartes que j'aime plutôt, mais que je veux peut-être pas garder dans ma collection indéfiniment. On a la première du coup un Mégatien Unsif X de origine antique, donc trouver les petites X ou des X full art de XY c'est pas si simple en état neuf, et celle-ci elle est neuve, voilà. Celle-ci elle a que les points blancs d'usine, niveau rayure elle est ultra propre, je sais pas comment j'ai fait pour la trouver dans cet état, mais c'était plutôt cool et je l'ai payé seulement 8 €, donc j'étais assez content. Et deuxième petite carte, encore une X mais de noir et blanc cette fois-ci, c'est un Shaymin X de noir et blanc Destinée Future. La première extension en fait où les X sont réapparus après le bloc X tout simplement, et l'extension aussi qui a vu naître les cartes Pokémon Full Art, les X Full Art plus précisément. Quand je dis les Full Art, c'est les Full Art avec relief en fait, parce que évidemment il y a eu des Full Art à partir de noir et blanc de base, mais c'était tout lisse. Là c'est l'extension Destinée Future qui a vu naître les Full Art, effet gratte-gratte comme on pourrait dire. Donc assez vieux comme extension. La carte elle est dans un super état, je dirais qu'elle est near mint, elle a un tout petit peu de rayure en plus des points blancs d'usine. Elle pourrait avoir PC à 8, je pense, quelque chose comme ça. Mais du coup, chez PSA, j'espère un petit 9 parce que des fois, ils sont un petit peu plus gentils. Je pense que ça se fait. Ça, c'est fait. Maintenant, il nous reste les cartes. Et on a des cartes plutôt cool. D'autres un peu moins, mais quand même des plutôt cool. Passons du coup à 2 petites cartes déjà que j'ai scellées. Que j'ai en version scellée. C'est des cartes promo pour les 25 ans de Pokémon. Un petit Ponyta du coup, de génération, et Rakayu pareil, donc c'est les cartes qui donnaient peut-être à Toys R Us, je sais plus trop. Et regardez, ça je ne le savais pas avant de l'avoir reçu, mais regardez le Rakayu, il est... Vous entendez? Il est crimped là, genre il s'est fait sceller un petit peu en même temps que le sachet. Donc c'est assez cool, ce genre de défaut, c'est pas si commun que ça, surtout pour ce genre de cartes, donc je suis assez content. Je les ai payés 2 € pièce, donc j'ai vraiment pas trouvé ça cher, je crois que ça vaut quelque chose du genre 5-6 €. J'ai trouvé une bonne affaire, voilà. Ensuite, du coup, on passe à la suite avec, déjà on va faire par bloc. Donc voilà, SL. SL, j'ai très peu de réception parce que c'est pas un bloc que je collectionne à mort, mais il y a certaines cartes que je voulais. Déjà pour commencer, il a fallu absolument que je récupère les promos de Majesté des Dragons que j'avais vendu comme un débile après avoir ouvert le coffret à l'époque, il y a des années. Je voulais trop récupérer ces promos, j'étais dégoûté de tout avoir vendu, donc j'ai réussi à les rechoper à quelqu'un qui avait ouvert le coffret, donc dans un état neuf, je suis très content. Ça m'a coûté cher quand même, mais du coup les voici, on a Dracolos, GX, Rainbow,
et Hippo GX Rainbow. Les deux m'ont coûté 50 €. Voilà, 50 € pièce, sachant que c'est à peu près les prix. Hippo vaut environ 20 € et Dracolos environ 30. Donc voilà, pour avoir un état neuf, c'était ok. J'ai aussi eu un petit Floramantis GX Full Art parce que j'ai eu l'occasion de l'acheter à côté d'autres cartes en fait, en économisant sur les frais de port pour pas très cher, donc je l'ai pris clairement. Et aussi un petit Métalos holographique de Tempête Céleste. Là pareil, la carte elle m'a coûté moins de 2 € et c'est du neuf, totalement neuf. Hein. Tout ce qui est là, c'est du neuf de toute façon, hein, pour Soleil et Lune. Je ne cherche pas dans un moins bon état. Ensuite du coup le bloc XY est là, de ce que je vois, on a un petit peu plus de cartes. Enfin, vite fait quand même. Hein. C'est surtout les blocs d'après que vous verrez un truc. Un petit Itran holo de vigueur spectrale dans un état pas si mal, excellent Nirmint, voilà. Un petit Banshee-Trouille holo aussi de vigueur spectrale, ça c'est des cartes que j'ai pris pour économiser sur les frais de port puisque je les ai pas. Un petit Monaf Limit holo de Point Furieux qui dans mes souvenirs est dans un état Nirmint. Et les deux cartes les plus intéressantes les amis, les promos des coffrets, Groudon et Kyogre, et elles sont mint pour le coup, genre vraiment, elles ont que les défauts d'usine, elles sont dans un état excellent de chez Excellent, genre elles sont trop propres. Et elles sont pas si communes finalement. J'ai les Jumbo, il me manquait celle-ci. Je les ai payées seulement 4 € pièce, ce qui est rien du tout. Vraiment, j'en ai vu partir en moins bon état que ça, un Kyogre à plus de 10 €. Donc vraiment, j'étais assez content de moi là pour le coup. Allez, du coup, on passe à la suite. Noir et blanc. J'ai qu'une petite carte que j'avais achetée pareil de côté. Je comptais pas la garder, mais elle était dans un si bon état que je me suis dit je peux pas la laisser. C'est un petit Coupe-Note promo, la Black and White 26. Coupe-Note qui est en train de manger une baie, je le trouve trop mignon. Je sais même pas, figurez-vous, de quel coffret il vient, mais je sais qu'il vient d'un petit coffret de noir et blanc, genre avec 2 ou 3 boosters à l'intérieur. Là, vous savez, les petits coffrets là. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et l'état derrière est magnifique par contre, hein, sachant que c'était imprimé comme de la merde à l'époque. Regardez-moi cet état, c'est un truc de fou. Il y a un micro point blanc là et un minuscule point blanc ici, c'est tout. La carte, elle est tellement nickel, à part ça, c'est un truc de fou. Genre, ça pourrait limite avoir PC à 10 s'ils étaient gentils. À une certaine époque, ça aurait pu l'avoir. C'est très rare pour ce genre de carte. Ensuite, du coup, le bloc Hard Gold et Soul Silver. J'ai quelques petites cartes, dont certaines sympathiques. Un Rapion Reverse, pour commencer, de HS Triomphe. Et après, on passe tout de suite à du lourd, avec Rayquaza et Deoxys Légende, partie du bas. Très étonné cette carte puisque je ne l'ai payée que 15 € et en fait elle est quasi neuve en fait, voilà. Avoir une légende quasi neuve pour 15 € aujourd'hui c'est possible, hein, et je suis même pas allé chercher très loin, hein, je vous assure. Le mec l'a posté sur Facebook et ça faisait des heures, personne lui demandait ne serait-ce que des photos, donc bah moi je lui ai demandé des photos, voilà, normal. Et en fait il m'a sorti un état de malade, donc j'étais trop content parce qu'en plus c'est une des seules que j'ai pas. Du coup, si vous avez la partie du haut, si jamais il me la faut, je la cherche, voilà. La partie du haut où on voit beaucoup le Rayquaza. Et ensuite, au même mec, du coup, dans un peu moins bon état, j'ai acheté le Kyogre et Groudon Légende pour 10 € cette fois-ci. Et là, j'avais déjà la partie du bas, donc il me manquait plus que celle-ci. Donc, je suis assez content. Je vous montre l'arrière hein, pour vous donner une idée. Voilà, c'est qu'elle a mangé en fait là sur le côté. Mais elle est quand même dans un état TBE, quoi, tranquille. Et par contre, elle est ultra propre. Bon, là, la sleeve me fait mentir, mais regardez, si vous regardez un peu de plus près, vous voyez que la carte, elle est Nirmint, hein, au niveau des rayures et tout. Je pense très honnêtement que le mec l'a sorti de booster lui-même à l'époque. Voilà, je suis très content. Et la dernière petite carte, c'est une petite reverse aussi, mais dont l'illustration est très belle pour une trainer, c'est la tour cendrée. On peut voir la tour avec les 3 chiens légendaires. Je connaissais même pas cette carte avant de l'avoir chez moi, figurez-vous. Et encore des cartes comme ça, des anciens blocs que je connais pas. Et personnellement, je la trouve très belle. Comme je collectionne toutes les reverses de Hard Gold et Soul Silver, et ben du coup, bah, je l'ai prise forcément. Allez, ensuite, on passe au reste avec Platine et DP. Donc là, voilà, Platine et DP et Block X. Pour une fois, c'est les deux blocs où j'ai réceptionné le plus de cartes. Donc ça fait plaisir puisque c'est les deux plus rares. On commence tout de suite avec des promos. Le Vortante de Team Galaxy et le Tarinorm de Team Galaxy qui sont, eux, sortis de Tripack. Mais vraiment sortis de Tripack récemment. Tripack... Vainqueur suprême et rivaux émergents, si je ne dis pas de bêtises, mais je suis pas sûr. Non, c'est peut-être Tripack rivaux émergents finalement. Je les ai achetés à Valkior sur Instagram. Donc si tu passes par là, frérot, merci à toi parce que ça fait très plaisir. Je les avais dans un bon état, mais pas en mint, clairement. Elles sont mint. Hein. Elles ont des défauts de coupe et tout, mais voilà. Sinon, c'est mint. Ensuite, une autre petite promo, un Darkrai, promo DP24 que j'avais pas non plus. Donc il rejoindra évidemment ma collection. Un petit Pyroli, pardon.
un petit Pyroli Reverse de Aube Majestueuse qui est dans un état Near Mint et que j'ai payé uniquement 6 €. Je l'avais déjà en état, ça c'est une tache sur la sleeve hein, évidemment. Je l'avais déjà en état excellent chez moi, mais face à une carte Near Mint aussi peu chère, obligé de craquer. Hein. Genre, quand je vous dis qu'elle est Near Mint, c'est qu'elle tape, à mon avis, si je devais l'envoyer chez PCA, ça serait sûrement PCA 8, quelque chose comme ça pour moi. La carte est vraiment dans un état incroyable. Un petit Kémorse en rare reverse de Trésor Mystérieux que j'ai eu sur Instagram aussi, je ne sais plus à qui, mais j'ai eu sur Instagram. Un petit Bastiodon qui vient de Rakuten, je l'ai payé 5 € et je vous montre l'état de l'arrière hein, vite fait. Voilà, pour vous donner une idée. C'est quasi mint, hein. C'est quasi mint. Un petit Alligator, et ça c'est assez spécial. Je ne sais pas si vous saviez, je crois que je vous avais déjà montré, mais j'ai déjà cette carte en fait, Alligator. Et pourquoi est-ce que j'en achète une autre? Parce que sur Trésor Mystérieux, il y a deux types de qualité d'impression justement. Vous savez, j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo, mais c'est l'extension où on est passé de la super bonne qualité d'épée de base à la qualité de merde, merveille secrète, qui a suivi jusqu'à XY Evolution, donc pendant très longtemps. Et du coup, sur les reverse, l'effet n'est pas du tout le même. Là, vous pouvez voir que ça pète dans tous les sens, alors que on va le comparer justement au Kémorse juste à côté. Hein, ça fera un très bon comparatif, ou au Bastiodon même. Voilà, je vais prendre le Kémorse, parce que les types O aussi, donc vous verrez très bien la différence. Regardez comment brille cette carte, et regardez comment brille cette carte. Vous voyez là, il y a comme des espèces de mini granulés dessus, pas du tout présents ici. Vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Ça témoigne du coup de la qualité différente des cartes. Voilà. Je m'en suis rendu compte un jour tout seul, moi-même. Donc je vous en ferai part sans doute dans une prochaine vidéo, un de ces quatre. Ensuite, du coup, on a aussi un Pijako en reverse de DP de base. Et vous savez, vous qui collectionnez, si vous collectionnez les cartes reverse de DP, vous savez que cette carte, elle est casse-couille à avoir. Oui, voilà. Ça, c'est Baby Manta en version commune. Du coup, Manzai reverse de DP qui m'a coûté... en état Near Mint, du coup la bagatelle de 28 € quand même, oui. Parce que c'est dur à trouver. Mais du coup j'ai Manzai et Baby Manta maintenant, donc je vais pouvoir arrêter de me casser la tête avec ça. Je suis très content d'avoir enfin les deux. Je vais pouvoir les ranger dans le classeur et on n'en parle plus. Et le dernier bloc, Block X. Petite réception aussi de reverse du Block X. J'ai chopé chez la même personne plein de reverse de Fantomolon, des reverse énergie dans cet état. Voilà, je vous montre l'arrière. Et ça m'a coûté 3 ou 4 € la carte. Au bout d'un moment, j'allais pas me priver. Je les ai toutes, mais pas dans cet état du tout. Donc du coup, je prends. On a l'énergie combat, l'énergie psy, l'énergie feu, l'énergie plante et l'énergie métal. Voilà. Ensuite, du coup, on a un Karatroc, reverse de force cachée. Voilà, c'est une petite carte que j'avais pas. Je crois qu'on me l'a filé en cadeau même celle-ci. Ensuite, à la même personne, j'ai acheté ça, un petit Gobu reverse d'Exemeraude. Un Oniglali reverse de Légende oubliée. Regardez-moi cet effet reverse quand même. Moi, je le trouve stylé. Hein. Légende oubliée, c'est beaucoup trop sous-côté. C'est trop sous-côté. Et la troisième, elle est ici. Makuhita, reverse de Ruby Saphir. Hein, les trois dans un état pas mal et que j'ai dû payer genre 4 € pièce. Quelque chose comme ça. Ensuite, un petit Colomar que j'ai gagné aux enchères sur eBay parce que le mien avait une pliure ici. Mon Colomar reverse d'Ex-Dragon. Donc, il ira très bien dans ma collection. Et un petit Chapignon reverse de Tempête de Sable. C'est pas super facile de trouver du Tempête de Sable aujourd'hui. Donc voilà. Toutes ces petites reverse m'ont pas coûté très cher, c'est pour ça que je les ai prises. On complète tout doucement le Block X. Bah du coup voilà, on arrive à la fin des réceptions les amis, c'était très long, mais bon c'est le dernier épisode du Pokéview mensuel donc je me permets cette folie. On se retrouve tout de suite sur l'autre décor pour parler des découvertes. Bon les mecs, aujourd'hui on va parler d'un item assez ancien que je connaissais et que j'avais oublié en fait tout simplement. Et j'y repensais, je me suis dit tiens, ce truc là je l'ai vu une fois. Et c'est rare en fait, c'est ancien de ouf. Parce que je discutais de sceller Block X en fait avec un ami à moi. Et je me suis souvenu de cet item. Parce que vous savez, les items scellés dans le Block X, c'est assez vague. On n'a pas trop d'infos. J'ai vu une fois sur eBay en 2020 un quadripack du Block X Pop. Avec 4 boosters qui étaient espèce delta, gardien du pouvoir et je me souviens plus les autres parce qu'ils étaient cachés derrière. Ils s'étaient vendus à 3000 € d'ailleurs à l'époque, c'était un prix phénoménal et c'est la seule fois de ma vie que j'ai vu un item du genre. Je pensais d'ailleurs même que les tripacks et les quadripacks n'existaient pas à l'époque, tellement on n'en avait jamais vu. Mais cette fois-ci, je me suis souvenu d'un coffret du Block X que j'ai réussi à retrouver miraculeusement sur Poképédia. Merci à eux d'avoir pu obtenir la photo du coup à l'époque. Il s'agit de ceci tout simplement les mecs, regardez ça. La boîte découverte. On peut voir du coup avec son contenu qu'elle contient une carte promo Pikachu Pop 4 holographique, 2 boosters du Block X qui sont Île des Dragons et Fantomolon, un kit du dresseur avec Posipi et Negapi. Enfin, genre, quel item incroyable en fait.
pour l'époque, c'est incroyable. Et je sais que quelqu'un en avait une en fait sur les groupes Facebook ouvertes il y a quelques années et qui vendait le contenu tout simplement. La boîte était complète, mais juste plus scellée. Je sais pas si quelqu'un aujourd'hui a encore ce genre d'item en scellé, mais c'est incroyable en tout cas. Dites-moi si vous l'avez connu grâce à cette vidéo justement, parce que c'est quand même assez rare, on n'en voit pas tous les jours. C'est tout pour les découvertes, passons maintenant à la dernière rubrique, les 2 vidéos que je vous conseille d'aller voir. Première vidéo du coup, et cette fois-ci pour la première fois, c'est pas une vidéo YouTube, c'est un réel Instagram les amis, mais j'étais obligé de vous partager ça. C'est peut-être une des meilleures ouvertures Pokémon en fait qui existe. Voilà, je sais pas comment dire mieux. Déjà pour commencer, c'est pas du français, c'est de l'US. On parlait justement de CéléBlockX et là c'est une personne du nom de Kakuna Matata 24 qui ouvre un tripack du BlockX assez insane avec un booster X Deoxys, un booster X Force caché et un booster X Espèce Delta. Je vous mets le lien en description, je ne vous en dis pas plus, mais allez la regarder si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, vraiment, allez la regarder, vous allez être ahuri. C'est tout ce que je vous dis, vous allez être ahuri. Et maintenant, la deuxième vidéo un petit peu plus cool quand même, c'est une vidéo du youtubeur Junko00 qui pour fêter ses 400 abonnés nous a offert une magnifique ouverture d'une Pokébox Junko X, tout de même scellée de 2014, du bloc XY, avec un tirage assez sympathique à l'intérieur et surtout une grande diversité de boosters. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir parce que en 2023, on n'en voit plus tellement des vidéos comme celle-ci et c'est plutôt cool. C'est une des rares personnes qui ouvre de l'ancien comme moi, donc il faut supporter ce genre de personnes. Voilà, on arrive maintenant à la fin de ce Poké bimensuel. Encore une fois, c'était le dernier épisode. Ça va me faire bizarre de raccrocher la caméra pour une dernière fois. Le Poké bimensuel m'aura apporté quand même des expériences positives, hein. J'en tire pas du tout que du négatif. Grâce à lui, j'ai pu m'entraîner beaucoup et sortir de ma zone de confort, notamment en montage vidéo, mais aussi en montage photo. Voilà, j'ai appris des choses. J'ai appris à faire du montage, notamment sur comment faire les effets avec le visage, zoomer, dézoomer, cut, à faire un effet de texte qui clignote ou alors à faire des arrêts sur image, j'en sais rien. J'ai appris plein de choses, même des transitions entre plusieurs grosses parties d'une même vidéo. Donc au fond, j'ai quand même bien aimé me lancer dans ce petit projet et il faut savoir s'arrêter à un moment. Je pense que c'est bien de m'arrêter maintenant. Je ferai, comme je l'ai dit, plusieurs petites vidéos à partir d'aujourd'hui pour parler des actualités et de mes réceptions de temps en temps. Mais n'hésitez pas, encore une fois, je vous le rappelle, à aller me suivre sur mon Instagram que je mets en description parce que c'est là-bas où vous verrez la plupart de mes réceptions en fait. Il y a du contenu assez sympathique, vraiment, je ne me moque pas de vous. Merci à toutes et à tous du coup d'avoir suivi ce tout dernier épisode du Poké bimensuel. Portez-vous bien, on se retrouve très bientôt pour une toute prochaine vidéo. C'était Cider, je vous fais de très gros bisous les amis, à plus.